Tu t'indignes parce que Poutine envahit l'Ukraine et tout à coup tu vois des bombes et ça te fait de la peine. Tu vois le drame à ta porte, tu peux pas rester zen car ils sont comme toi le même sang qui coule dans les veines. Tu t'indignes parce que maintenant tu vois la guerre. C'est pas des chiffres à la télé, c'est des sœurs et des frères. Et tout à coup tu vois le vrai sens du mot misère. Y a pas d'abri, y a pas de chien, y a pas de père et mère. Tu t'indignes, ça va si vite, tu n'es pas à l'abri. Suffit de peu de choses, toute une vie finie dans les débris. De plus en plus l'hypocrisie, elle est formidable. Ton indignation est ta géométrie variable. Bonsoir Marjorie, c'est donc le premier titre de ce nouvel album. Oui, Didier Awadi, c'est un rappeur sénégalais qui s'est fait connaître à la fin des années 90, notamment MC Solar, qui l'avait repéré et qui l'avait fait venir en Europe. Depuis, il est devenu une sorte de porte-parole de la jeunesse grâce à des titres toujours très engagés et très politiques. Et là, eh bien, après 4 ans d'absence, il revient avec Géométrie variable que vous venez d'entendre. Cette fois, c'est la guerre en Ukraine qui l'a inspiré. On l'écoute. L'actualité, c'est la guerre en Ukraine, c'est l'intervention russe, ou la guerre ou l'agression, c'est selon qu'on est sous des latitudes que le nom change. L'Occident va s'émouvoir parce que, brusquement, on voit des Blancs victimes de la guerre en 2022 et que ça a l'air scandaleux. Mais les victimes de la guerre africaine qui fuient, qui essayent de prendre la mer, le désert, ceux-là, on ne les calcule pas. Donc, si je parle de cette émotion, de cette à géométrie variable, de cette indignation à géométrie variable, mais c'est symptomatique de quelque chose de plus profond. Géométrie variable. Ton indignation est ta géométrie variable. D'un point de vue musical, on a essayé d'alléger au maximum le titre. C'est-à-dire, j'ai voulu mettre la voix et le texte en avant. Donc, il fallait dépouiller. On est parti d'une guitare. J'ai écrit sur une guitare. Et après la guitare, on a juste adouci avec un piano. Et comme on parlait d'une guerre russe, dans les chœurs, on a fait un clin d'œil au style de chant russe. Voilà. Pour moi, l'idée, c'est d'épurer et mettre le texte en avant. Très souvent, les gens disent qu'on parle trop vite, mais je pense que c'est eux qui écoutent trop lentement. Voilà, Géométrie variable, premier titre de cet album qui s'intitule « Quand on refuse, on dit non ». Alors pourquoi cette lapalissade ? Eh bien, là encore, la réponse est politique. On écoute Didier Awadi. C'est le titre du livre de Amadou Kourouma, un grand écrivain africain. Et je lui ai emprunté ce titre parce que je trouve que c'est celui qui sait le mieux pour mon album. C'est un album clairement engagé. C'est un album où j'ai épuré pour laisser le texte et la réflexion, je l'ai mise en avant. Mais c'est un album qui est un concentré de vie. Donc il y a des moments joyeux, il y a des moments d'amour, il y a des moments... Mais ce qu'on pourrait retenir, c'est que c'est un album où je reviens à mes fondamentaux du rap engagé. Impertinent, rien à foutre de mon événement. Impertinent, ils ont gueulé mes vêtements. Impertinent, pour les vrais je reste pertinent. Mon contrat de conscience est signé avec le continent. C'est du rap avec des influences mandingues, des influences ghanéennes, des influences afrobeat. Mais du rap engagé, mais j'adore la mélodie. Donc la mélodie va soutenir ce propos assez rugueux de temps en temps. Voilà, Didier Awadi qui sera en concert demain à Dakar et puis en tournée en Europe à partir de la fin de l'année. Alors, nouvelle plus triste, le monde de la culture en deuil. Au Maroc, Houssen Miloudi est mort. C'était une grande figure de la peinture marocaine. Oui, Houssen Miloudi avait fait les Beaux-Arts à Paris avant de faire partie de l'école de Casablanca qui a joué un rôle majeur dans l'effervescence culturelle marocaine. Alors, vous les voyez, ces toiles étaient reconnaissables grâce à ces signes abstraits qui s'inspiraient de l'art rural marocain. Tout ça mélangé en fait à de l'orfèvrerie. Houssen Miloudi avait 77 ans. Et on termine avec une note joyeuse. Le Liban est en fête. Oui, grâce à une troupe de danseuses. Elles s'appellent les Mayas et elles viennent de remporter la finale du célèbre télécrochet America's Got Talent. Alors, elles avaient déjà gagné Arab's Got Talent et cette fois-ci, elles ont conquis l'Amérique. Leur spectacle est assez envoûtant et mélange danse orientale, jeu de lumière, vous le voyez, et éventail en plumes. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de leur répétition pour vous donner une idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,
Voilà, il y a un petit côté hypnotisant, hein, je sais pas ce que vous en Shiva pensez. aussi, avec, Exactement, avec toutes ses mains. toutes les mains. Voilà, donc les Mayas remportent donc $1 million et la possibilité de se produire à Las Vegas. Il faut savoir que dans un pays ravagé par la crise, c'est bien sûr une fierté. Le Premier ministre a salué sur Twitter la créativité libanaise qui a brillé. Quant à la présidence, elle a annoncé qu'elle leur décernait les insignes en or de l'ordre du mérite. Voilà, donc pas mal pour une troupe de danse. Merci Marjorie, merci beaucoup. Merci. On retrouve tout de suite